Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté son nouveau budget, un déficit juste en dessous de la barre des 40 milliards. Pas de retour à l'équilibre budgétaire dans un avenir rapproché. Même quand on sort les jumelles, on ne voit pas non plus de retour à l'équilibre budgétaire. Et on veut aller chercher davantage d'argent dans vos poches en taxant vos gains en capital. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Yasmine, qu'est-ce que tu as pensé du dernier budget? Absolument indécent. Indécent à plusieurs égards. Indécent parce que l'orgie de dépenses continue à nous faire mal. Le gouvernement est accro à la dépense. En fait, c'est devenu une maladie. Là, c'est pas possible. Puis ensuite, pour rajouter l'insulte à l'injure, on nous dit que c'est pour les prochaines générations. Prochaines générations qu'on va noyer avec de la dette et des déficits et on ne verra plus le jour où on aura un budget équilibré puis des finances publiques contrôlées. Ce qui est encore plus insultant, c'est cette taxe sur le capital. Ils disent aller viser les ultra-riches, là, mais quand t'as pas eu de... Ben non, quand t'as pas eu de fonds de retraite, là, parce que t'as travaillé toute ta vie très fort, t'étais garagiste, t'étais mécanicien, t'étais différents corps de métier, là, puis tu t'es dit, ben tu sais quoi, moi, là, je vais la préparer, je vais la planifier, ma retraite, là, je vais aller m'acheter un duplex, un triplex, je vais miser dessus, là, parce qu'à ma retraite, je vais pouvoir le vendre, puis pouvoir me payer une retraite méritée. Ben, le gouvernement te dit, non, attends une minute, je vais aller chercher le 2/3 de ton gain en capital. Le 2/3. Déjà, c'était à 50%, et là, le gouvernement a décidé que ça allait être le 2/3. Alors, à un certain moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est de l'indécence politique. On joue dans l'épargne et dans les plans de retraite des Canadiens pour financer des bébelles électoralistes. Et il faut pas s'y méprendre, là. C'est pas Justin Trudeau qui est au pouvoir, c'est le NPD qui est au pouvoir. Ah, ça, c'est entièrement raison. Le nouveau ministre des Finances, là, c'est Jack Meeting. Ah, premier ministre. Le nouveau premier ministre. Mais Marc-André, je trouve que c'est le plus gros mensonge de ce budget-là. C'est pas vrai que ça vise juste les ultra-riches. C'est pas vrai. Ils vont aller chercher de l'argent dans vos poches. Non, c'est pas vrai. Puis moi, j'étais content de voir la une là, du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec, qui disait justement, c'est pas juste les riches, là, tout le monde. La classe moyenne, là, vous allez faire votre part. Moi, le chiffre que j'ai de la misère à croire, là, c'est quand, puis là, c'est tapissé partout, là, dans les notes d'information, dans le budget, c'est seulement là, les gains en capital, là, c'est seulement 0,13% des Canadiens. Là. Puis que la moyenne de ces gens-là, ils gagnent 1,4 million par année. Je n'y crois pas. Moi, il y a trop de gens que je connais dans mon entourage, que je connais dans mon coin de pays au Lac-Saint-Jean, qui ont travaillé, des gens qui étaient dans une classe moyenne normale, 50 000, 60 000, que à bout d'épargne, ils ont réussi à s'acheter un triplex, un duplex, qui n'habitent pas, ou un bloc à logement, puis que c'est leur fonds de pension, ben ces gens-là vont passer au cash aussi, là. Je veux dire, c'est pas peut-être il y a quelques années, mais avec ce qu'on connaît actuellement, la flambée des prix, quelqu'un qui a acheté là, un triplex ou un duplex ou un bloc à logement, là, 10, 15 ans, 20 ans, puis qui va la revendre dans 10 ans, là, quand il va être à sa retraite à 70 ans, 65 ans ou 75 ans, là, ben il va faire plus que 250 000 de profit. Là. Je veux dire, son gain, là, il va être plus que 250 000. Là. C'est du 300 000, du 400 000. Un chalet, il y a des gens qui ont des chalets depuis longtemps. Lorsqu'ils vont le vendre. Moi je regarde pour m'acheter. On aimerait ça, nous, acheter un chalet au Lac-Saint-Jean. Les prix sont exorbitants. Ces gens-là, une fois qu'ils vont le vendre, là, ils vont être en haut de 250 000. Là. Puis c'est pas le millionnaire qui est capable de passer ses gains en capitaux puis de faire qui sont capables de travailler avec un fiscaliste puis s'assurer de pas trop payer puis pas d'être impacté par ce changement-là. Mais là, clairement, présentement, c'est tout un défi de communication pour Mme Freeland. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de nervosité autour d'elle parce que je suis pas certain. On a vu comment ils ont été mauvais à expliquer la taxe sur le carbone. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir avec celle-là. Mais c'est un budget, c'est le festival du camouflage. Il y a pour des milliards de dépenses qui étaient là avant. C'est Emmanuel Latraverse qui nous disait ça hier, elle a passé la journée au huis clos. Des dépenses qui étaient là avant, puis qu'on a comme donné un coup de pied sur le ballon pour que ce soit reporté au calendrier grec. Là. Ben, puis c'est pour ça que le déficit est de 40 milliards ou un peu en dessous, Marc-André, là.
Oui, effectivement, parce qu'ils ont travaillé fort, là, ils ont fait de la comptabilité créative pour rester en bas du 40 milliards pour garder le ratio dette PIB. Mais tu sais, on regarde les chiffres d'aujourd'hui avec ce qu'il y avait dans la mise à jour économique de novembre passé. Mais reculons d'il y a un an, là, lorsqu'on recule d'il y a un an, là, pour les 5 prochaines années, on rajoute 35 milliards sur le déficit. Si on regarde novembre, c'est 10. Mais si on regarde un an, on donne un peu de perspective, c'est 35 milliards de plus sur le déficit. C'est 169 milliards de plus en dépenses qu'il y a 5 ans. Et les frais de la dette, c'est 54 milliards. Et toute la TPS qu'on collecte dans une année nous sert à payer les frais de la dette. Et on dépense plus présentement en frais de la dette qu'en transfert en santé. Et ça, cette image-là, elle est très, très forte. Puis je veux te donner du crédit, Marc-André, parce que tu nous l'avais dit, la plupart, il y a plusieurs des mesures annoncées qui se retrouvaient à la page, 41? 41-42. NPD, 41-42. Oui, exactement. Et tu avais raison. Yasmine, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie aussi? J'entendais les commentaires de Jack Meeting qui disaient « Ah, ben, je me prononcerai pas tout de suite, je vais voir si je vais voter pour. » Est-ce que vous nous niaisez, M. Singh? Ça, c'est une blague. Je pense qu'il va faire le striptease, là, c'est son tour de faire le striptease de sa décision. Mais le problème, c'est qu'on sait, là, c'est quoi de sa décision. Là, on n'aura pas de surprise. Il va voter pour. Mais c'est gênant. Mais moi, ce qui me fâche d'un point de vue démocratie, honnêtement, c'est qu'on a une politique publique, on a un plan budgétaire néo-démocrate pour lequel on n'a pas voté. Exactement. Si on voulait avoir les Canadiens ce n'ont pas plan-là, voté pour ça. On n'a pas voté pour le plan et les propositions et les promesses néo-démocrates. Si on voulait, là, ces promesses-là, les Canadiens auraient élu les néo-démocrates au pouvoir. Ils l'ont pas fait. Au Québec, on a un seul député du NPD, c'est Alexandre Boulris. On n'a pas voté pour ça, puis Justin Trudeau ne nous a pas promis d'appliquer le programme électoral du NPD. Il s'est fait élire, puis c'est exactement ça qui... En fait, c'est une trahison pour moi, qui est peut-être symbolique, mais qui vient me chercher au plus profond de mon être, parce que c'est la démocratie, c'est le cynisme qu'on est en train d'alimenter en disant, le gars, vous l'avez pas voté pour lui, sa promesse électorale ne vous ont pas plu, pas assez tout de moins pour que vous l'élisiez premier ministre du Canada. Ben moi, chez lui, je vais prendre sa plateforme électorale, puis je vais l'appliquer alors que vous l'avez rejeté. Ça, c'est une insulte pour l'ensemble des Canadiens, et à plus forte raison lorsqu'on vient piger dans leurs épargnes, dans leurs plans de retraite, et qu'on leur dit c'est pour les prochaines générations, alors que les dépenses, là, il y en a partout. Puis Justin Trudeau, il se désengage de ses responsabilités, de ses compétences, puis il s'engage dans les compétences des autres avec l'argent emprunté et l'argent pigé dans nos poches, là. C'est de l'indécence, c'est de l'irresponsabilité, c'est du manque de respect. J'ai pas assez de qualificatifs en tête ce matin pour pouvoir décrire ma réaction hier. Et maintenant, Marc-André, est-ce que ce sera suffisant pour faire bouger l'aiguille des sondages pour M. Trudeau? Ben, je veux dire, il parle de budget depuis le 28 mars, là, puis depuis 28 mars jusqu'à hier, c'était les bonnes nouvelles, puis les premiers sondages qu'on a vus, ça n'a pas permis de faire changer l'aiguille là, des intentions de vote. On nous dit que c'est un budget pour la jeune génération, là, mais moi, j'ai même de la misère à voir là-dedans vraiment qu'est-ce qui va faire épater les jeunes générations, là. Parce que, tu sais, quand on nous dit, oui, le logement, l'habitation, c'est important, mais on nous dit qu'on va construire 3,8 millions de logements d'ici 2031, mais lorsque les gens, hier, qui étaient au huis clos, demandaient aux gens qui étaient là des différents ministères, surtout celui du ministère des Finances, d'expliquer comment ils arrivaient à ce chiffre-là, là, d'environ 4 millions, ils sont pas capables de l'expliquer, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça aussi le problème. Ça me rappelle la fameuse promesse des libéraux, là. On va planter des arbres, on va planter des arbres, on va en planter des arbres, puis je veux dire, je pense ils ont peut-être 5% des arbres qu'ils avaient promis. Je veux dire, ils sont pas capables de livrer là-dessus, puis il manque plein de choses, Alexandre, dans ce budget-là. Tu sais, quand on nous dit qu'on va faire là, l'assurance médicaments, là, on la chiffre à 1,5 milliard sur 5 ans. Ça, c'est la phase 1. Mais ça, là, le directeur parlementaire du budget, il était clair, là. Pour avoir un vrai programme comme l'NPD puis les libéraux maintenant veulent, c'est des dizaines de milliards par année. Tu sais, il y a plein de choses qui sont pas là pour essayer de montrer que, finalement, il reste à 40 milliards de déficit. Puis on pensait que M. Singh était rendu le chef adjoint des libéraux. On pensait que M. Singh était rendu le ministre des Finances des libéraux. Non. C'est Justin Trudeau qui est rendu chef du NPD. Parce que là, on n'est plus juste dans
inspiré tout ça. C'est vraiment Justin Trudeau. Quand tu es rendu, tu exécutes plus la plateforme de tes adversaires que ta plateforme à toi, ben, tu as un maudit problème. Alors, éventuellement, il y aura des élections fédérales et déjà, Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, le whip et le chef du caucus de la CAQ, Éric Lefebvre, qui souhaite être candidat conservateur aux prochaines élections fédérales. Alors là, il va siéger désormais à Québec comme indépendant. Yasmine, est-ce que c'est un bon coup de Pierre Poilievre? Oui, ça peut pas être un mauvais coup d'aller chercher du sang neuf et des personnes qui sont déjà expérimentées. Ils siègent déjà autour, ils siègent pas à titre de membre, mais ils participent au Conseil des ministres à titre d'observateur. C'est le whip en chef, c'était, à tout le moins jusqu'hier, le whip en chef du gouvernement, qui est finalement le préfet de discipline. C'est une bonne prise pour Richemont-Arthabasca. On se rappelle que M. Lefebvre s'est déjà présenté sur la scène fédérale contre, et c'est le Bloc qui avait gagné, ça c'est avant l'arrivée d'Alain Reyes. Là, il se réessaie une deuxième fois. Et il peut prétendre à des responsabilités ministérielles potentiellement s'il est élu, parce qu'il ferait partie de cette nouvelle garde de députés québécois qui viennent rejoindre Pierre Poilievre lui-même plutôt que le Parti conservateur du Canada. Donc, ce qui est particulier, ce qui est un risque, par contre, c'est d'aujourd'hui quitter un gouvernement, quitter une place de choix. Être whip en chef, c'est une place de choix d'un gouvernement qui est élu en faisant le pari d'une potentielle place avec tout ce qu'on sait de la prérogative du premier ministre éventuel sur la scène fédérale. Il doit être sûr de son coup, puis il doit probablement avoir eu de bonnes discussions avec Pierre Poilievre pour avoir sauté. Marc-André? Non, c'est un excellent coup. Moi, Éric Lefebvre, on a travaillé ensemble, collaboré ensemble une certaine époque à Ottawa. Parce que moi, ce qui me fait sourire hier, parce qu'il me fait encore rire ce matin, c'est de voir beaucoup de gens sur les médias sociaux, surtout des conservateurs, des gens, des membres là, du parti d'Éric Duhaime, là, disaient, M. Poilievre, là, il ramasse quelqu'un de la CAQ, puis tu sais, ces gens-là n'aiment pas la CAQ. Cependant, je veux dire, Éric Lefebvre, comme Yasmine, tu viens de le dire, il s'est présenté pour les conservateurs sous Stephen Harper en 2008. Hein? Par la suite, après sa défaite comme candidat, il a travaillé à Ottawa pour, entre autres, le ministre Denis Lebel. Tu sais, Éric Lefebvre, c'est un conservateur. Là. Tu sais, moi, ça me fait rire des gens, là. Tu sais, le PCQ, il n'y a pas si longtemps, il était à 1%, là, ils sont à 10-12%. Fait dire, ces gens-là, ils étaient ailleurs, là, sur l'échiquier québécois. Puis là, ils viennent faire des leçons, genre à Éric Lefebvre, là, que là, t'es pas assez conservateur ou parce que t'étais à la CAQ. Je veux dire, à un moment donné, quand le gars s'est présenté avec Stephen Harper en 2008, là, ben le gars, je pense qu'il est conservateur puis il doit d'avoir sa place aujourd'hui au sein de ce parti-là. Moi, ce genre de débat-là, là, ça me fait toujours un peu sourire. C'est un bon coup pour Pierre Poilievre, mais pour François Legault, c'est pas bon, là. Parce que là, ça veut dire qu'il va avoir une partielle, là. Arthabasca. Il va y avoir une partielle dans Arthabasca, là. Préparez-vous, là. Bon, on a vu comment ça finit. On peut avoir un autre... là, t'es pour pas le moment, content, il reste là. indépendant, Marc-André. Oui, c'est ça, mais la fédérale va arriver avant la provinciale. C'est parce que la fédérale, c'est octobre 2025. La provinciale, t'es rendu en 2026 au provincial. Ça veut dire que cette année-là, il va y avoir une partielle, là. Mais là, quelle promesse il va ressusciter s'il perd Arthabasca? Ben, je sais pas, il faut qu'on fouille les promesses à Victoriaville, là, mais c'est un... Puis également pour Pierre Poilievre, avec le départ, M. Reyes qui est rendu indépendant, Alain Reyes, il veut garder la circonscription. Puis probablement, là, mais moi, je juge là, que sur l'échiquier présentement, Éric Lefebvre était sans doute la meilleure personne pour permettre aux conservateurs fédéraux de conserver ce comté-là. Yasmine, un mot sur les déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est revenu sur ce qu'il a dit au Conseil national. Persiste et signe alors qu'on l'a accusé d'être radical et alarmiste. Est-ce que PSPP est allé trop loin ou au contraire, il s'assume puis ça fait du bien? Il voulait tellement nous démontrer qu'il n'est pas radical qu'il a parlé déportation et d'exécution. Des événements qui sont arrivés en 1755 puis 1835, je pense. Écoute, j'étais surprise parce qu'il n'a pas parlé de la bataille des plaines d'Abraham. Tu sais, il y avait d'autres anecdotes il aurait pu les rajouter pour parler du méchant fédéral, des méchants Anglais qui veulent écraser les francophones. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'il est en train de perdre le Nord. Je pense qu'il est en train de perdre le secret qui a fait de lui le chouchou des Québécois, celui d'être posé,
celui d'être bienveillant, celui d'être optimiste, celui de parler à l'intelligence du monde, celui qui ne tombe pas dans la peur puis dans l'exagération à outrance. Il est en train de perdre ça, puis il y a plusieurs personnes qui disent « Wow, ça vient d'où cette affaire-là? Pourquoi maintenant? C'est-tu en 2024 qu'on va venger la déportation des Acadiens en 1755? Pour vrai? Moi, je suis flabbergastée de la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Marc-André, est-ce que PSPP est sur un terrain glissant? Oui, non, c'est très glissant. Je suis totalement d'accord avec Yasmine. Probablement, c'est ça. Les prochains discours, là, on ramène Wolfe puis Montcalm puis on refait les plaines. Tu sais, je veux dire, ce qu'il dit historiquement, c'est vrai. Là. On recontage, on refait la guerre. T'es mort, sinon je joue plus. Tu sais, je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est vrai. Mais à un moment donné, pourquoi t'invoques ça présentement, là? Là, on est dans la peur et je pense que, tu sais, la coalition ou les gens qui sont derrière le Parti québécois présentement dans les sondages, qui en ont ras-le-bol de François Legault, qui sont déçus de François Legault, qui veulent des résultats de la CAQ, je suis pas sûr qu'ils sont là. Je suis pas sûr qu'ils sont là présentement dans la peur, dans la victimisation, de ramener des déportations. Tu sais, je veux dire, l'histoire du Canada puis tout ça, elle n'est pas toujours glorieuse, là. Je dis pas ça, là. Je dis pas le contraire. Je veux pas qu'on nie le passé, là. Faut qu'on le connaisse pour mieux avancer notre passé. Mais là, commencer à dire ça, là, prenez une pause, M. Saint-Pierre Plamondon. Là, je veux dire, ça n'aide pas le débat, puis vous n'aidez pas votre cause, ça, c'est clair. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye. Bye-bye.